Jodia qui c'est lundi 2 juin, titre leçon que nous avons étudié, c'est Noé l'évangéliste. Noé l'évangéliste. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est un contentement et une joie pour nous capables continuer avec étude leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 10. Petite leçon que nous avons étudiée pendant toute semaine, c'est ceux qui ont péri en jugement. Ça y est qui ont péri dans jugement. Verset pour nous connaître, nous venons dans 1 Corinthiens 10, verset 11 et 12, dans la version Louis II, qui dit comme ça. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager, comme ça, plus monde à joindre. Et ensuite, courbez tête ou fermez les yeux pour nous capables de prier ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénis que nous comptons. Parce que nous là encore une autre fois pour nous capables de continuer avec la leçon. Nous avons demandé autant de prier, pas quitter nous seuls. Mais lorsque l'Esprit Saint est capable de prendre première place dans le cœur, dans la pensée, afin que nous soyons capables non seulement de lire la parole, comprendre et appliquer. Dans le nom petit de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une très belle leçon. Côté auteur, nous allons présenter nous en pile belle histoire que peut-être nous sommes capables d'ignorer. C'est sûr et certain que bon Dieu est capable de permettre de nous comprendre ce qu'il va dire là. Si toutefois nous disposer disponibles pour nous capables de quitter le parler à cœur. Noé l'évangéliste, c'était une leçon que nous avons étudiée aujourd'hui. Lorsque nous sommes évangélistes, dans le mot évangéliste, nous sommes évangile. Eh bien, c'est pas sans raison qui fait que nous sommes capables de dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'était des évangélistes. Parce que Livioan, Yoréléo, évangile. Pour ça, c'est parce que ils sont centrés, ils sont basés sur la vie de Jésus. Eh bien, un évangéliste, c'est un personnage ou un monde qui a prêché l'évangile. Eh bien, je ne dis pas, nous sommes capables qu'on est en pile évangéliste, en pile monde de manière volontaire, ils ont choisi prêcher l'évangile pur. Jean que l'apôtre Paul dit, sous fondement Christ, sans y pas retirer ni mettre. Dans le commencement du texte, l'auteur dit comme ça. Pierre nous rappelle que beaucoup seront mal préparés pour le retour de Christ, parce qu'ils oublient volontairement. De Pierre 3, le verset 5. Eh bien, c'est dans le même chapitre ça, qui c'est de Pierre chapitre 3, que l'apôtre Pierre va attirer l'attention nous, comment en pile monde dans fin temps, dans dernier jour, yo pral dit depuis d'entendre dit Jésus il a retourné, mais il pas jamais capable de retourner. Yo pas dit ça en façon pour capable préparer yo, mais yo a dit ça en façon pour capable moquer yo de monde ça qui a préparé yo, de monde ça qui croit dans le retour de Jésus. Eh bien ça qui attire attention dans chapitre là lorsque moi t'appelle, c'est que monde ça qui a moqué de l'autre monde qui croit dans Jésus, c'est pas monde qui pas connaît la vérité du tout, mais c'est monde qui te connaît mais qui méprise, qui ignore la vérité, qui pas bali valeur. Eh bien, sentence moun sa yo, li pire que moun qui pas connaît du tout. Et c'est pas sans raison qui fait que Jésus dit nous pral gen comme pire ennemi pour frère nous, propre sœur nous. Eh bien, c'est pour capable attirer attention nous sous moun sa yo, Jean que l'apôtre Pierre li dit yo ignorer que la terre était faite par la parole. Qui est-ce qui connaît que la terre est faite par la parole? C'est seulement moun ça qui te connaît lit la Bible,
qui te contendait l'évangile Christ là. C'est seulement Mounzao qui connaît que la terre était faite par la parole. Et puis dans le texte là, l'auteur a dit un nombre étonnant de cultures mondiales raconte l'histoire d'un déluge dévastateur. Des Grecs anciens aux Mayas, l'histoire de Noé est aujourd'hui l'un des récits bibliques les plus ridiculisés. Eh bien, il est important pour nous capables de prêter attention avec ça qui pral dit là. Là, auteur là, il montre nous que c'est pas seulement dans l'histoire biblique là qui te gagné des scènes côté que des terres, des territoires ont été inondés avec de l'eau. Eh bien, certaines civilisations telles que les Grecs et les Mayas ont été gagné des histoires comme ça. Dans la recherche que moi été fait, que moi vais lire pour nous allons gagner une ville grecque que yo été relé Élike. Eh bien, dans la Grèce antique, vers l'an 373 avant Jésus-Christ, ville ça, Jean que moi vais lire pour nous, il dit cette cité a été détruite par un séisme suivi de son ami, engloutissant la ville et ses habitants. Des sources antiques comme Strabon rapportent que des animaux avaient fui la ville quelques jours avant la catastrophe. Et ça qui est capable d'attirer l'attention, c'est que l'histoire, ça est capable toujours considérée comme vraie, comme des sources fiables. Mais lorsqu'il s'agit de l'histoire de Noé, il est souvent ridiculisé pour dire comment toute la terre doit faire inonder avec de l'eau. Qui quantité de l'eau pour de l'eau ça, il était capable de. C'est ça qui fait, puis dans le texte là, auteur dit nous, Jésus a dit que la situation mondiale ressemblerait au jour de Noé, dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Il dit, comparez ce passage avec Genèse 6, versets 1er à 8. Quelles étaient les conditions morales qui ont conduit au déluge? Quel parallèle existe entre ces deux époques? On nous lit versets ensemble, après pour nous capables de commenter sous texte. Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous disons Amen. Et dans Genèse chapitre 6, verset 1er à 8, Moïse dit écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous disons Amen. Eh bien, dans Genèse chapitre 6, puisque les descendants de Seth ont fait alliance avec les descendants de Caïn, ils ont quitté bon Dieu ça qui ont servi, ils ont rentré dans l'idolâtrie. La terre a commencé à souiller avec toutes sortes de péchés. Pas de monde qui pouvait prier bon Dieu encore. Bon Dieu pas de monde qui pouvait faire volonté. Bon Dieu pas de monde qui pouvait capable de prêcher l'évangile là. Eh bien pas de monde qui était capable de modèle encore.
Eh bien, puisque bon Dieu lui voit comment la terre est corrompue, eh bien, il pral détruire la terre. Mais heureusement, il était joint un monde qui était fidèle ensemble avec lui, qui c'est Noé. Noé, il était fidèle avec bon Dieu. Et bien, ça fait bon Dieu, il t'a averti Noé, mais qui ça qui va le passer? Eh bien, puisque il averti Noé de qui ça qui va le passer, eh bien, Noé lui-même, il prend une possibilité pour lui capable de sauver. Mais pour lui sauver, il faut qu'il manifeste foi. Par qui moyen il va manifester foi? Non seulement il va construire un large, et deuxièmement, il a prêché l'évangile pour le dire qu'il y a un déluge qui va faire qui va détruire toute la terre. Imaginez la pluie par jamais tomber et ou construire un bateau sous cette montagne et puis on dit qu'il y a un gros de l'eau qui va détruire tout le monde. Tout le monde te ouais noyé tant qu'il y a un monde qui fou, tant qu'il y a un monde tête pas droit. Alors que lui-même il te fait, c'est parce que il te mettait foi dans parole ça que bon Dieu il te bali. Malgré Noé, il pas arrivé sauver personne monde, mais il est arrivé sauver tête li avec famille. En extrait ça que nous venons dans Tragédie des siècles, page 428, la soirée qui dit: le temps de grâce prendra fin et la porte de la miséricorde se fermera. Cette seule et courte phrase, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Nous conduit à travers le ministère final du Sauveur, jusqu'au moment où la grande œuvre du salut de l'homme sera consommée. Eh bien, contrairement avec Noé, l'évangile là, li accepté, il recevoir li en pile côté journée jodi. Eh bien, c'est par rapport avec même travail que non seulement Noé et les disciples de Jésus ont été fait, qui est capable de permettre journée jodi l'évangile là est capable de gagner une si grande influence. Eh bien, nous-mêmes, nous seulement avons une responsabilité pour nous capables de finir avec tâche là. Ça fait, dans Jean 4, verset 37, nous voyons que la Bible a dit, il y a un monde qui a semé, il y a un monde qui pour moissonner. Eh bien, il y a un monde qui a prêché l'évangile là, c'est semer que a semé. Et l'autre catégorie, lui-même, il a moissonné, c'est-à-dire, il a permis à ce que le monde soit capable de baptiser, capable de sauver tout bon vrai. Que ce soit un monde qui a semé, que ce soit un monde qui a moissonné, pas gain une qui fait plus passer l'autre. Tout travail parce que chaque accomplit mission par eux. Responsabilité nous chaque c'est accomplir mission par nous qui c'est prêcher l'évangile là, faire l'évangile là arriver tout partout dans le monde là. Par moyen que nous capable utiliser, c'est pour nous utiliser. Et puis dans le texte là, auteur là il pourrait poser une question. Auteur dit comment pouvons-nous apprendre à ne pas décourager si nos efforts évangéliques personnels ne semblent pas porter beaucoup de fruits pour le moment? Pourquoi devons-nous continuer nos efforts? Jean 4, verset 37. Pour nous capables finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Merci mon papa parce que tu permets de nous étudier belle leçon ça. Nous avons demandé autant prier, pas quitter nous seuls. Ranimez-nous chaque jour avec belles paroles ça. Permettez à ce que nous capables de méditer dans le cœur nous. Permettez à ce que nous sommes capables de vivre selon nous-mêmes. Et comme ça, nous sommes capables de sauver. Dans le nom petit tout Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu continue à bénir.